conditions extraordinaires. Subhanallah. Alors Dieu nous fait la remarque aussi, voyez-vous de quoi vous êtes en fait créé. Vous avez été créé en fait de quoi? Et la notion de couple, elle est fondamentale en islam. Il nous dit Dieu, ben, vous savez, de toute chose, Dieu a créé un couple. Comme on a dit au départ, on peut expliquer à la limite par des théories qui valent ce qu'elles valent, en fait, que la probabilité dans l'univers, il y a eu une certaine molécule qui s'est développée, que ça donne un être humain, mais comme je vous ai dit, la notion de couple reste un mystère, parce que Dieu, il dit, nous vous avons créé en couple, et de toute chose, nous avons créé un couple, donc n'observez-vous pas? Alors, ça, je pense, c'est fondamental, parce qu'il va y avoir, en fait, une interaction dans le couple extraordinaire qui va produire cet bébé. Malheureusement, on n'a pas la projecteur. J'aurais pu partager avec vous des vidéos. Je pense qu'on revient à chaque fois. Ok. Juste une petite question. La dernière fois, vu que c'était qu'ils ont fait l'exercice 10, maintenant, c'est fini pareil, vous pouvez faire les exercices 10 et fait. Est-ce que tu peux faire... Tout l'exercice 10 a été fait. Il va très vite. Hein. On a fait l'exercice 7. C'est fait aussi. 7 jours. C'est Majaj. Les dents de lait. Les dents de lait pour les bébés. On est tous passés par cette étape. Pourquoi il y a des dents de lait? Pourquoi en fait ces dents, en fait, on les change à partir de quel âge? 6 ans. 6 ans. 6 ans, ça se change. Parce que justement, pourquoi à l'âge 6 ans? Pourquoi ça ne se change pas à 3 ans, à 7 ans, à 9 ans, à 10 ans, 15 ans, quand on devient adulte? C'est la mâchoire, j'imagine, qui peut former. Non? Peut-être, mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne vois pas que ça. À ton avis, c'est quoi, Guy? Ça fait pas les gencives. Mais à 6 ans, il commence à manger. Ben, il y a des nerfs aussi, là. Hein? Il y a des nerfs aussi dans les dents. En tout cas, ils ont fini de mordre, c'est toujours ça. Imaginez déjà, c'est des dents, le bébé, il est né avec des dents d'adulte. Et maman, elle commence à lui donner à téter à chaque fois, il lui écrase la tête. Déjà, c'est quelque chose. Au départ, il n'y a pas de dents. Il y a juste donc, les muqueuses de la gencive qui fonctionnent. Et comment il fait? Et ça fait déjà mal. Ça fait mal. Et comment le bébé, dès qu'il met ses lèvres sur le mamelon, il comprend qu'il faut sucer. Il tète, il sait qu'il faut aspirer. C'est qui lui a appris ça? C'est la nature. C'est la nature. La nature, elle est intelligente pour lui expliquer ça. C'est quoi la nature? La nature, il va vivre comme ça. C'est déjà programmé dans sa tête qu'il faut qu'il fasse ça. Très bien, j'accepte mieux ça. Et comment ça a été programmé? C'est ça ce que je veux quand on arrive à cette décision, à cette déclaration-là. On a découvert aussi l'ours. Vous savez comment il fait pour manger? L'ours, il mange souvent les affaires par terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une technique qui s'appelle souffler et aspirer. Il faut souffler pour débarrasser la poussière et après tu aspires pour manger. Cette technique, c'est qui lui a appris l'ours? À la limite, on pourrait dire, ah oui? C'est Dieu. On peut probablement dire que c'est ses parents qui lui ont appris ça. Mais ce qui est extraordinaire, ils ont découvert que des bébés ours qui ont été abandonnés par leur mère ou leurs parents dès le bas âge, ils ont commencé à faire la même technique. Donc, comme tu dis, c'est quelque chose qui est programmé dans leur gène et que Dieu leur a donné cette faculté-là. Alors, les dents de bébé. On a dit déjà, si les bébés, en fait, déjà avaient des grandes dents, hein, des mâchoires de requin, hein, donc le mamelon de maman, il ne résistera pas trop longtemps. Et pourquoi ces dents de bébé, donc on le change à l'âge de 6 ans? Je pense que parce que aussi les bébés s'attendent beaucoup. Il y a des dents qu'on peut perdre déjà au bas âge. Et Dieu leur donne en fait une autre chance. Ce sont des dents de lait. Tu vas les changer pareil. OK?
Alors, comment ça change des dents de lait? Tout seul. Hein? Ça tombe tout seul. Ben, Ça bouge, hein. on peut aller chez les dentistes aussi. Parce qu'un bébé de 6 ans, tu lui dis on va aller chez les dentistes pour t'injecter des piqûres, tu vas rien sentir, mais c'est juste la piqûre que ça va te faire mal. Dieu a fait de telle sorte que ça parte seul. Ça tombe seul. De façon donc, avec toute cette délicatesse que le bébé, il ne sent même pas. Souvent, l'enfant à 5 ans, 6 ans, il vient, ah maman, regarde la dent. Il n'a pas à souffrir. Regarde, c'est la miséricorde d'Allah qui se traduit à travers. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous ai dit, on va apprendre énormément de choses ensemble, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la finalité. On est dans une session surtout connaître Dieu à travers les signes de la création, à travers nous-mêmes, à travers comment on est créé. Subhanallah. Est-ce qu'on a parlé comment on équilibre? Hein? Non. Alors, je vais faire semblant, en fait. J'ai pas vu... Bon, là, je vais pas écraser ma souris. Je vais prendre quelque chose de plus solide. Je viens et je vais tomber. Comment je sais que je vais tomber? Ça fait perdre. Tu perds ton équilibre, t'as pas le choix. Ah, ok, j'ai perdu l'équilibre. Comment ça fonctionne, cette histoire d'équilibre? Comment je sais que même j'en marche, il y a juste un petit creux par terre, et je sens qu'il y a un petit creux déjà par terre. Ben, parce qu'on dit- Ça marche pas sur les cordes de porte, hein? Hein? Ça marche pas sur les cordes de porte, hein? C'est à cause de la terre, ça nous. C'est la. Il y a un trou. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Il y a un trou, oui. Mais comment tu réalises Mais qu'il y a parce un qu'on trou dit- et que tu l'as pas vu le trou, tu l'as senti, c'est vrai. Si c'est juste un léger trou, tu l'as même pas senti. C'est la stabilité de ton corps. C'est parce qu'on C'est est, la on est stabilité. inspiré. On est inspiré par. J'ai oublié comment ça s'appelle. On est des accès, dans le fond. En fait, sur les bas de nos pieds, il y a ce qu'on appelle des sondes. Des sondes de niveau. Vous connaissez, vous savez les sondes de niveau, les choses qu'on fait pour voir le niveau avec une petite bulle? C'est la même affaire. Donc, il y a sur nos pieds des sondes de niveau. Et dès que je me balance quelque part comme ça, hein, Ça juste. donc qu'est-ce que ça donne? En fait, c'est pas sur nos pieds, en fait, les sondes de niveau, et ils sont sur nos oreilles. Je m'excuse. Ces sondes, c'est au niveau de nos oreilles. Et dès que je me balance, il y a comme un liquide qui va pencher un peu plus, il va donner donc un effet sur le nerf auditif. Les mastoïdes, ça. C'est Les mastoïdes, ça s'appelle. donc ça envoie un signal à notre cerveau, attention, il faudrait chercher l'équilibre. Tu le fais même pas toi. Toi, effectivement, tu le réalises après coup, mais en fait, l'information se va tout de suite de façon automatique au cerveau. Ok? C'est comme ça qu'on l'équilibre. C'est vraiment un liquide d'équilibrage. Alors moi, je m'adresse vers vous comme ça, et Lucie me parle de ce côté-là.